Vous m'interrogez sur ce que vous appelez l'affaire Benalla, c'est-à-dire les agissements d'une personne, d'un homme, qui a travaillé à l'Élysée. L'affaire Benalla n'en finit pas de rebondir, elle revient de tous côtés et c'est bien, je crois, une affaire d'État puisqu'elle concerne les plus hauts sommets de ce pays. Hier, nous apprenions la démission d'Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, officiellement pour écrire un ouvrage. Très bien. En réalité, vous savez qu'il a été destinataire d'images illégales du 1er mai obtenues auprès de la police. Hier, c'était encore le patron de Velours, cette société un peu interlope qui dénonce un contrat entre Benalla, Crass et d'autres et qui assure, c'est le plus grave, que M. Benalla est le bénéficiaire, l'instigateur de ce contrat de 2 millions d'euros qui a été passé avec certains Russes, alors qu'il était encore en fonction. Vous voyez le mélange des genres, vous voyez peut-être même l'atteinte à notre souveraineté. La semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, c'est votre propre chef de la sécurité, votre propre chef qui est contraint de démissionner. Son conjoint est suspendu car il serait mêlé au fameux contrat que je viens d'évoquer. Faut-il rappeler les précédents épisodes, les 3 ou 4 contrats passés ici ou là, les déplacements 23-24, quels voyageurs en Afrique, le passeport, et puis ce coffre-fort fort opportunément enlevé au bon moment, et puis cette commission d'enquête de l'Assemblée qui n'a pas pu se réunir pour auditionner M. Benalla. On voit bien pourquoi, puisqu'il s'est parjuré plusieurs fois devant le Sénat, et vous-même, vous étiez, Monsieur le Premier ministre, à la Maison de la Chimie le 21 juillet, quand un peu bravache, le président de la République a dit qu'il vienne me chercher. Eh bien, qu'il vienne me chercher. Vous étiez là, vous avez applaudi, ainsi que la garde des Sceaux, qui d'ailleurs n'est pas du tout convaincante dans la réponse qu'elle a donnée tout à l'heure. Vous étiez là. Alors, Monsieur le Premier ministre, alors que vos proches sont aujourd'hui directement sans doute impliqués, on verra ce que dira l'enquête, mais en tout cas ils ont démissionné, pouvez-vous nous dire, les yeux dans les yeux, quel niveau d'information vous avez, vous, sur l'affaire Benalla ? Je vais vous répondre, Monsieur Gosselin. De quelqu'un qui a donc travaillé à l'Élysée. Et vous nous dites que les éventuelles, car après tout elles ne sont pas jugées, mais les éventuelles illégalités qui auraient été commises par cet homme seraient constitutives d'une affaire d'État. Je vais vous dire, au fond, les choses le plus simplement possible, Monsieur Gosselin. Dans ces affaires, la justice s'est saisie plusieurs fois. Preuve, vous en conviendrez, qu'elle agit de façon totalement indépendante et qu'elle veut établir les faits pour ensuite, le cas échéant, vous êtes un juriste avisé, pour ensuite, le cas échéant, les sanctionner. Nous n'avons, monsieur le député, aucun problème avec cela. La justice fait son travail. Et si elle détermine que des actes illégaux ont été commis, elle prononcera des sanctions et je n'ai, monsieur le député, aucun problème avec ça. Aucun. Et d'ailleurs, pour ma part, mais monsieur Jacob, vous semblez vous offusquer de ma réponse alors que dans la question de monsieur le député, on laisse à penser que nous couvririons des choses, que nous cacherions des choses. Eh bien non, Monsieur le Président Jacob. Et vous pouvez me pointer du doigt, il n'en est rien. Nous faisons la transparence et la justice prononcera, le cas échéant, les condamnations qui s'imposent. Et c'est très bien ainsi, je vous le dis, comme je le pense. Puisque vous m'interrogez sur la situation personnelle d'un certain nombre de fonctionnaires qui travaillent ou qui ont travaillé à mes côtés. Lorsque la presse, monsieur le député, est venue interroger Matignon sur des allégations car elles n'étaient pas démontrées, en nous disant « quelqu'un qui travaille avec vous se serait rendu coupable de tel acte ». Nous avons fait les diligences immédiatement qu'imposaient les questionnements qui étaient évoqués par la presse. Ces diligences
Mais vous savez, parfois, quand je vous réponds, j'ai l'impression qu'au fond, la réponse ne vous intéresse pas. Et ça me désole, parce que j'essaie de dire les choses clairement. Nous avons donc, monsieur le député, procédé à l'ensemble des diligences. La prochaine fois, vous serez Quand ces sanctionné. diligences ont été effectuées, nous avons donné les réponses aux journalistes qui nous interrogeaient. Comme ces diligences imposaient que nous prenions un certain nombre de vérifications et que nous déclassifions un certain nombre de décisions qui étaient jusqu'à présent classées, nous avons transmis au parquet de Paris les éléments que nous avions communiqués à la presse. Pour une raison très simple, monsieur le député, c'est que si nous ne l'avions pas fait, vous auriez à juste titre, dénoncé le fait que nous ne transmettions pas à la justice des éléments que nous avions en notre possession et qui étaient susceptibles d'intéresser le déroulement d'une affaire judiciaire. Nous avons fait, monsieur le député, en la matière, toute la transparence. Matignon répondra à toutes les questions en toute transparence, dans le respect de l'indépendance de la justice, je vous le garantis, je vous l'assure. J'y tiens, comme je tiens, monsieur le député, à ne pas accuser et à ne pas charger des fonctionnaires de l'État qui ont pris la décision pour éviter la rumeur ou le soupçon, en l'occurrence, de se mettre en retrait de leur activité. Je pense en effet à la fonctionnaire de police, à la commissaire de police qui dirigeait le service de sécurité de Matignon. Sa décision à elle, monsieur le député, est à son honneur. Et je n'accepte pas, je vous le dis d'ailleurs, vous ne l'avez pas fait, mais je n'accepte pas qu'on la mette en cause dans cette affaire, car elle a pris une décision qui honore sa fonction, en considérant que la polémique où son conjoint était mis en cause lui interdisait de poursuivre ses fonctions. Je crois, monsieur le député, que vous et moi, nous pouvons nous accorder sur le fait que, ce faisant, elle a montré une très grande conscience et un très haut niveau d'exigence sur ce que peut être sa fonction. Merci, monsieur le Premier ministre.